Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce samedi matin, Louis de Kergorlet, bonjour. Bonjour Jean-Marie. Saint-Etienne lance enfin sa saison de Ligue 1 en disposant du LOSC 1-0 hier soir en ouverture de la 4e journée de championnat. Les tensions continuent entre Mbappé et son ancien club. Le PSG va-t-il verser les 55 millions dus à son ancien club? On fait un point dans ce journal. Et puis bientôt une Super Ligue britannique en rugby. C'est la nouvelle tendance outre-Manche qui prend de l'ampleur. Première victoire pour les Verts de Saint-Etienne en Ligue 1. Les Stéphanois s'imposent 1-0 face au LOSC et se donnent un peu d'air. Oui, et les Verts en avaient bien besoin, eux qui restaient la dernière place du classement. Une victoire obtenue grâce à une très belle réalisation de l'attaquant Mathieu Cafaro en début de rencontre. Les Verts ont tenu bon tout le reste de la partie, non sans quelques frayeurs. Mais la première victoire est bien là pour la plus grande satisfaction du technicien stéphanois, Olivier Dalloglio. C'est une belle victoire collective. On a vu une vraie équipe avec les valeurs que l'on veut avoir ici. Donc ça, c'est une satisfaction. On a vu un public aussi. Donc ça aussi, ça c'est important pour nous. Dans ces moments-là, moments difficiles à la fin, etc., on a besoin d'avoir cette force. Je pense qu'on a été très disciplinés ce soir. Et ça, c'est ce qui nous a permis de gagner. Avec cette victoire, Saint-Etienne se retrouve à la 15e place du classement alors que Lille occupe actuellement la 7e place de la Ligue 1. Allez, à suivre justement cette journée de la Ligue 1. Oui, 3 matchs au programme aujourd'hui. Marseille-Nice à 17h, Auxerre-Monaco à 19h et puis PSG-Brest à 21h. Allez, le Paris Saint-Germain, parlons-en, qui est toujours en conflit avec son ancien attaquant star Kylian Mbappé pour des primes impayées. Où est-ce qu'on en est dans ce bras de fer judiciaire? On fait le point avec vous, Thomas Rano. Oui, d'abord, on peut peut-être rappeler les faits. Depuis plusieurs semaines, Kylian Mbappé exige que le club de la capitale lui verse 55 millions d'euros, une somme qui correspondrait à une partie de sa prime à la signature et à ses 3 derniers mois de salaire au club parisien. Alors la commission juridique de la LFP a tranché cette semaine. Elle demande au PSG de verser cette somme à son ancien joueur dans un délai de 8 jours. Eh bien, figurez-vous, Jean-Marie, que le club de la capitale a officiellement indiqué qu'il refusait de verser ces 55 millions à son ancien joueur. Alors que risque le Paris Saint-Germain à travers ce refus? Le quotidien L'Équipe a révélé hier que le club parisien pourrait être interdit de recruter tant que le litige n'est pas résolu. Une hypothèse qui est considérée comme crédible. Kylian Mbappé, de son côté, pourrait saisir à nouveau la LFP, mais aussi les prud'hommes. Son objectif, mettre un énorme coup de pression aux dirigeants parisiens. La bataille continue donc entre les deux camps. Le feuilleton est loin d'être terminé. Imaginez la tête des juges prud'homaux qui devront décider si oui ou non il y a 55 millions à verser. C'est pas tous les jours que ça arrive. Merci beaucoup pour cet éclairage, Thomas Rano. On passe au rugby sur Sud Radio, la radio du rugby. Y aura-t-il bientôt une Super Ligue de rugby? C'est un projet qui regroupe la Premiership anglaise et la Ligue élargie celtique, mais aussi sud-africaine, et ça fait beaucoup de bruit outre-Manche. Avec en principale motivation de potentiels droits télé plus intéressant pour des clubs à la peine financièrement, un intérêt sportif aussi pour les clubs qui se fronteraient aux mastodontes irlandais et dans l'ensemble une bonne idée pour Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Je pense qu'ils sont en droit de l'attendre parce que en faisant rentrer les clubs irlandais, ça apporterait quand même une vraie plus-value en termes de niveau de jeu. Les grands clubs actuels sur la scène britannique, on les retrouve en Irlande avec notamment le Leinster qui apporte vraiment quelque chose de très intéressant, et les droits télé, il ne se bornerait pas juste au territoire anglais, mais ça serait aussi vendu en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles. Donc sur le papier, on pourrait, pour eux, espérer gagner plus, bien évidemment, en faisant une ligue plus puissante et plus pérenne. Premier obstacle. Et en plus, sur la scène européenne, on aurait 2 gros championnats, ça serait simple pour créer une Coupe d'Europe qui serait juste croisée entre 2 championnats. Donc moi, je n'y vois que du positif et clairement, j'espère que ça se fera. Premier obstacle pour cette fusion, l'accord des 10 clubs de première division anglaise. Ce serait quand même incroyable. Vous ayez d'un côté le championnat de France et de l'autre un championnat avec des Sud-Africains, des Irlandais, des Écossais, des Gallois et des Anglais. Ça fait beaucoup quand même, non? Bon, ce serait spectaculaire. On y reviendra évidemment à 19h15 ce soir dans Au cœur, dans la mêlée, grand débat sur Sud Radio, la radio du rugby, avec tout le pack autour de François Trio et Alexandre Priam. Et puis le rugby, c'est aussi sur nos pelouses ce week-end, 2e journée de top 14, Louis. Oui, journée de championnat chargée qui va débuter
débuter dès 14h30 avec 2 matchs, Toulon-Castres et Stade français Vannes. Ensuite, 3 matchs à 15h, Racing Clermont, Pau Bayonne et Perpignan-Montpellier. Et ce samedi s'achèvera sur une belle affiche entre Lyon et Bordeaux-Bègles. Coup d'envoi 21h05. Et puis un mot de tennis avec la France qui ne participera pas à la phase finale de la Coupe Davis. Oui, une défaite actée hier avec la défaite de Hugo Humbert face à Carlos Alcaraz. Une défaite nette en 2-7 sur le score de 6-3, 6-3. Et une défaite qui privera donc la France du Final 8 prévu à Malaga entre le 19 et le 24 novembre. Ce n'est pas une surprise puisque la France n'a jamais atteint ses quarts de finale nouvelle formule depuis leur lancement en 2019. Donc on a perdu, mais c'est pas une surprise, c'est ce que vous nous dites ? Voilà. Alors la France a tout de même sauvé l'honneur en double hier soir avec un succès du double Pierre Hugerbert, Édouard Roger Vasselin face à Marcel Granollers et Pablo Carreno Busta. La France qui jouera aussi 2 rencontres sans enjeu aujourd'hui face à la République.